Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo. Je profite d'avoir fini un poulailler là, je vais le passer à la chaux. Et je me suis dit que ce serait l'occasion de faire une vidéo un peu plus détaillée de ce que je fais en général pour les poules de poulailler. Dans la vidéo on va parler uniquement de poules de poulailler. Les poules malophages, on peut en parler aussi dans une autre vidéo si ça vous intéresse. En tout cas là aujourd'hui c'est poules de poulailler. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a des poules, n'hésitez pas à lui partager la vidéo parce qu'on est tous forcément à un moment ou à un autre confrontés à ces saloperies. Et moi depuis 3 ans j'en ai plus. J'ai une solution à la chaux, je vais vous expliquer, je l'ai déjà expliqué dans plein de vidéos, mais sans jamais aller trop deep dedans. Donc du coup là on va y aller, je vais vous montrer exactement ce que je fais, step by step. Et voilà, vous allez comprendre et après ça va vous régler aussi un gros problème parce que je sais que par exemple ma soeur en France, malgré l'exode, tout ça, elle continue d'avoir des poules de poulailler et c'est une horreur. Donc, et pourtant, on va faire le tour des poulaillers une fois de plus si vous voulez. C'est des poulaillers en bois, avec des formes partout, des interstices partout. Si je ne traite pas, c'est une catastrophe, les poules elles meurent, tellement les poux c'est envahi. Donc voilà. La chaux. Vous me demandez souvent, Coco, t'achètes quoi comme chaux, tout ça, ou dans les commentaires, souvent c'est sur Facebook que ça revient. La chaux, c'est de la chaux de bâtiment, normal. Bon, c'est marqué en bulgare sur le paquet, mais c'est de la chaux du bâtiment normal, humide. La chaux éteinte, on appelle ça. Donc, tout simplement, elle est déjà humidifiée, mais je vais encore ajouter de l'eau pour pouvoir l'appliquer au rouleau dans mes poulaillers. Donc le pou, j'ai eu des poux pendant plus de 2 ans, c'était vraiment horrible, j'ai failli arrêter les poulaillers parce que c'est un désastre, vraiment c'est décourageant quand vous allez fermer le poulailler, il y en a plein sur vous, les œufs ils sont pleins de poux, les poules elles sont pas contentes, c'est horrible. C'est un des pires trucs qu'il y a je pense avec l'élevage de poulailler. Faut comprendre que le pou de poulailler, il sort pas du poulailler. Le pou de poulailler n'est pas sur les poules la journée. Je regarde dans mes poules, il n'y a pas de poules de poulailler, j'ai pas de poulailler. Non, c'est pas comme ça. Les poules de poulailler sont essentiellement la nuit, dans le noir et dans le poulailler. Ils restent dans des interstices et la nuit, quand les poules dorment, ils vont grimper et sucer le sang des poules. C'est un vrai parasite, mais qui ne se trouve pas sur la poule. Il reste dans le poulailler. Donc il faut comprendre que si vous traitez le poulailler, il n'y aura pas de problème. C'est surtout les perchoirs à traiter. Donc je vais vous montrer comment je fais. C'est super simple, c'est rapide. Je le fais une fois tous les 2 ans, même pas par an. Donc là, j'ai ma chaux. J'ai été en racheter une, hein, parce que l'autre il fait tellement chaud ici cette année que... Non, je fais juste un petit trou parce que je vais le faire en 2 fois. J'ai mon seau à chaud. Vous voyez, ça tu présentes comme ça, une pâte, une crème. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Ça a sa place derrière ici. Voilà. Donc maintenant ce que je veux c'est un peu d'eau. Je ferme le bidon à cause des moustiques. Là je mets de l'eau dedans. Je vais vous ramener la caméra. Après, je prends mon mixeur. Et là, je vais avoir une consistance un peu comme une peinture. Et assez liquide pour que ce soit facile à étaler. Et j'utilise tout simplement un rouleau. Donc c'est toujours le même rouleau hein, que j'utilise depuis des années. Tout simplement comme ça. Et là, maintenant je vous emmène au poulailler et on va avancer. Ceux qui sont déjà abonnés, vous reconnaissez la dernière. Le petit dernier poulailler. Donc voilà que ça ressemble à l'intérieur. C'est assez grand, hein, c'est super. Là, il me reste un peu de boulot à fermer les fenêtres, tout ça. Donc là, on va commencer. Je vais poser le téléphone là. Je vais essayer de ne pas en mettre sur le téléphone. Je vous conseille de mettre des lunettes, normalement. Moi, vu que je suis con, j'en mets pas. Et après, je vais pleurer encore. Je ne les ai pas trouvés. Et après, tout simplement, là, mon boulot, il est un peu sec.
passe un peu. Bon, vous voyez, pas besoin d'en mettre 10 tonnes, hein, ça suffit largement. J'en ai mis partout, ça va sécher. Je vous ai mis en grand angle, ça fait déformer un peu l'image. Vous voyez, il faut que je finisse de mettre ici, mais j'ai 2 couches de grillage toujours. Au cas où le renard il vient, comme ça c'est plus sûr, 2 couches. Voilà. Vous voyez, ça va sécher. Ça va rendre un effet, je vais vous montrer dans l'autre poulailler. Vous voyez, on se trouve dans l'autre poulailler. Vous voyez comme ça va blanchir. Certes, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais vous voyez, c'est propre. Vous n'avez pas les traces des poules de poulailler, tout ça. Donc oui, c'est vrai, c'est pas très joli. Ça fait un peu sale sur les murs, le blanc. Mais il n'y a pas de poules de poulailler. Et les poules, elles sont contentes. Elles vont commencer à pondre celles-là dans sous peu. Donc voilà. C'est vraiment important, la chaux. J'arrive pas encore à comprendre pourquoi des gens ils vont sur des trucs chimiques ou quoi, alors que c'est tellement facile de mettre un peu de chaux sur les perchoirs. Le plus important, hein, comme je vous expliquais, c'est sur les perchoirs. C'est là où les poules de poulailler vont manger, vont boire le sang des poules, c'est sur les perchoirs. C'est mon vieux poulailler qui était censé être mobile, mais au final il bouge jamais. Donc lui aussi, je l'avais fait en me disant, les thermopanels, le matériel, ça va être mieux, ça va être lisse, il n'y aura pas d'interstice, j'aurai pas de poules de poulailler. Au final, c'est pas vrai. La première année, au bout de 2 mois que j'utilisais ce poulailler, j'ai tout de suite eu des invasions énormes. J'avais le plafond. Le plafond du poulailler était envahi de poules de poulailler. Donc là, pareil, j'ai tout peint à la chaux. Partout. Vous voyez, là, on la voit encore ici. Ça fait 2 ans. J'ai jamais eu de poules de poulailler ici depuis. J'avais eu une petite invasion ici, là, sur le bois. Là. À l'intérieur, j'ai mis de la chaux, c'est fini tout de suite. Instantanément, les poules meurent et il n'y en a plus jamais. Là, on est dans le parc des vieilles poules. Elles pondent plus trop. Vous voyez, celle-là, elle a 9 ans. 9 ans, vous vous rendez compte? 9 ans la vieille. Ouais, elle commence à fatiguer. Je sais pas si elle passera l'hiver. Et du coup, je leur ai fait un grand parc comme ça. Là, elles sont super. Là, celui-là, il est vraiment très très grand. Il fait plus de 500 mètres carrés d'arbustes et tout. Il va m'attaquer, lui. Il est con. Et donc, je vais vous montrer dans ce poulailler. Donc là, c'est une catastrophe. Vous voyez les murs? Les murs ici, c'est du bois avec des trous. Et c'est catastrophique. Et là, j'ai mis un peu de chaux comme ça. C'est pas joli, ça fait sale. Mais au final, c'est plus propre que s'il n'y en avait pas. Je vous garantis que là, les poules, il n'y en a pas. Je suis tranquille. Et j'ai les poules, elles viennent là. C'est le vieux poulailler ici. Et j'ai été envahi partout. Chaque petit interstice comme ça. Ouais, il y avait des cloisons, j'avais fait. C'était une catastrophe. Envahi de poules. Et juste le fait de mettre sur les perchoirs, ça a fait la différence tout de suite. Donc voilà. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir aussi. Donc là, vous voyez bien, ça c'est 2 heures après. Là, entre temps, j'ai fini, j'ai doublé, j'ai fini mon grillage ici. Donc je leur ai mis de l'eau, je leur ai mis la bouffe. Je répète là aussi, hein, la bouffe, si vous pouvez la mettre à l'intérieur, c'est toujours mieux. Donc là, on voit avec la cabane, elle est pas droite, mais le champ est tellement en pente, c'est pas grave. Et les dindes, elles sont là. Donc elles sont un peu perdues parce que elles ont jamais été dehors. Mais elles sont belles. Hein. Puis là, il était vraiment temps de les sortir parce que la petite cage... J'avais pris du retard avec les travaux de la maison. Ça fait 2 semaines qu'elles auraient dû être là. Voilà. Mais maintenant, elles y sont. Elles sont en forme. Vous voyez comme il fait chaud. Je suis en transpi. Il fait 39. Donc voilà, là pour l'instant, comme j'avais dit, la petite cabane, là, elles vont rester pendant une bonne semaine, elles vont rester là. Là, je vais faire une petite poignée pour l'intérieur. Donc elles seront une bonne semaine dans ce petit poulailler. Et après, elles ont tout le parc derrière, hein, comme je vous disais. Vous voyez le parc jusqu'à où ça va. Elles ont un grand parc, les dindes. Faut que ça court. Faut qu'elles soient goûteuses pour Noël. Voilà. Je répète, hein, les poux, si vous pouvez éviter de mettre des trucs chimiques, franchement la chaux ça marche vraiment bien. Et je vous dis pas ça pour faire des vues ou quoi, je m'en fous. C'est vraiment, je vous dis ça et je fais cette vidéo parce que je vois tout le temps des conneries sur Facebook et compagnie sur les groupes. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo aussi, ça fait plaisir.
Et ça peut aider plus d'un parce que tous les gens que je conseille avec la chaux me disent tous merci. Jamais personne, à part quelques guignols sur les groupes qui vont dire eh, ça marche pas, j'ai essayé. Mais les mecs, ils doivent confondre chaux avec diatomée, la terre diatomée, des trucs comme ça. La terre diatomée, c'est pareil, la terre de diatomée, c'est nul. C'est un produit marketing pour les bobos. Voilà, je reste poli, c'est de la merde, c'est nul. Si vous les regardez au microscope ou de près, c'est des tout petits coquillages. Là, je vous mets une photo. Regardez ce que c'est. C'est volatile, ça va dans les poumons, à vous et aux poules. Donc si vous pouvez éviter la terre diatomée, évitez. C'est un truc marketing, n'achetez pas ça. N'achetez pas ça. Achetez de la chaux à 1 € le sac. Ça suffit largement, ça fait le boulot, vous n'aurez pas de poux. Après, juste pour les poux malophages, on en avait parlé. Les poux malophages, ça va pas faire grand chose, la chaux. Les poux malophages, ils vivent sur les poules. C'est les petits poux, ça ressemble un peu aux poux des enfants, des humains. Pour ces poux là, c'est pas la peine de chercher à les éradiquer non plus, les poux malophages. Les poux malophages, ils sont pas forcément néfastes. Ils mangent les vieilles plumes, tous les morceaux de peau qui traînent sur les poules. Faut juste pas qu'il y ait d'infestation. Et pour éviter une infestation, il suffit juste d'un bac à cendres dans le parc. Les poules, elles savent très bien faire toutes seules. Elles vont aller dedans se frotter, il n'y aura jamais d'invasion, jamais de problème de poux malophages. Vous savez, c'est les petits poux, vous allez voir comme des petits bouts de laine autour des plumes. Ça, c'est malophage. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Je vais aller faire la sieste, il fait chaud, horrible. Et une fois de plus, s'il vous plaît, partagez la vidéo et mettez-moi un petit commentaire, même si c'est nul. Crachez-moi dessus, ça me fait plaisir. Salut tout le monde.